à tous, bienvenue dans notre journal du 1er juillet. Tout de suite les titres. Onde de choc dans l'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn libéré sur parole. Un retournement de situation qui pourrait avoir un impact non négligeable à l'approche des primaires. Premier déplacement officiel pour Claude Greff, désormais secrétaire d'État UMP à la famille. Hier soir, elle était au centre des congrès de Vincy où Gérard Larcher, président du Sénat, s'exprimait au sujet de la réforme de l'intercommunalité. Et puis à la fin de ce journal, le château de Rivaux renaît de ses cendres après l'incendie qui avait ravagé ses combles au mois de juillet l'année dernière. Un mémorial était inauguré aujourd'hui. Coup de théâtre lourd de conséquences dans l'affaire DSK qui pourrait bien changer la donne du jeu politique à l'approche des primaires. Dominique Strauss-Kahn libéré sur parole. Dans la région, c'est une bonne nouvelle pour les partisans de l'ancien directeur du FMI. La question de son retour sur l'échiquier politique brûle toutes les lèvres. Julien Gauthier. Le 17 mai dernier, Philippe Le Breton avait-il été visionnaire ou seulement nourri d'espoir ? La procédure judiciaire peut s'arrêter. Dominique Strauss-Kahn peut être tout à fait en capacité de se présenter aux primaires en ayant eu la possibilité de se blanchir. Donc je crois qu'il ne faut pas enterrer les gens aussi rapidement que cela. Certains ont voulu y croire avec conviction dans le clan socialiste dès ce matin. Car cette nuit, des informations concernant l'accusation de la femme de ménage prétendue violée par l'ancien directeur général du FMI ont fuité du dossier pour atterrir dans le New York Times. Sa parole serait entachée de nombreux mensonges et décrédibilisée par des histoires de blanchiment d'argent liées à un trafic de drogue. Aussi, le procureur décidait-il de provoquer une audience exceptionnelle aujourd'hui à 17h30, audience de laquelle les sympathisants strauss-kahniens espéraient beaucoup. C'est la perspective évidemment d'un complet retournement de situation. Donc je ne veux pas, à l'heure où nous parlons, préjuger de ce qui va se passer lors de l'audience qui doit se tenir. Mais il est évident que je suis animée d'un sentiment d'espoir, de joie, je dois le dire, parce que Dominique Strauss-Kahn n'a cessé de clamer son innocence et il est peut-être à deux doigts de la faire reconnaître et de la faire valider. L'air est plus léger d'ores et déjà et on a le sentiment que peut-être c'est la fin d'un cauchemar. Mais le cauchemar ne touche pas réellement à sa fin. En audience, Dominique Strauss-Kahn a appris que sa caution était levée, ainsi que son assignation à résidence sous liberté surveillée. Pour autant, le procureur a précisé qu'il ne comptait pas abandonner les poursuites. Le passeport de l'accusé reste sous scellé. L'enquête se poursuit donc et le retour espéré par certains soutiens dans le paysage politique français et les primaires socialistes semble encore être difficilement envisageable. L'intercommunalité, une réforme qui invite au débat. Hier soir, Gérard Larcher s'est rendu à Tours au centre des congrès de Vincy. Le président du Sénat s'est prêté hier au jeu des questions-réponses concernant la nouvelle organisation territoriale. Gérard Larcher a rencontré le préfet d'Indre-et-Loire, Joël Philly. L'intercommunalité, une réforme qui suscite encore de nombreuses interrogations. On l'écoute au micro d'Anaïs Michaud. Naturellement, c'est un sujet qui fait l'objet de débats actuellement, parce que les préfets ont été chargés, avec une commission formée d'élus, de préparer pour la fin de l'année un schéma qui proposera la transformation d'un certain nombre d'intercommunalités existantes. Dans ce département, il n'y a qu'une seule commune qui n'est pas en communauté aujourd'hui. Il y a 22 communautés de communes, une communauté d'agglo naturellement autour de la ville de Tours. Et donc aujourd'hui, c'est comment on simplifie. Il y a près de 180 syndicats intercommunaux dans ce département. Comment on rend plus efficace ? Et voilà le temps du débat qui doit être conduit jusqu'au mois de décembre. Et dans l'hypothèse où le débat n'aurait pas abouti pour quelques cas, il y a encore un délai qui est possible à l'initiative du préfet ou de la commission. Et donc, c'est le temps du débat. J'ai envie, moi, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur approche, que les élus participent à ce dialogue jusqu'au mois de décembre et au-delà du mois de décembre. Et puis hier soir, c'était aussi la première sortie officielle de Claude Greff au centre des congrès de Vincy. Après le remaniement ministériel de François Fillon mercredi, la députée UMP d'Indre-et-Loire est à présent secrétaire nationale en charge des écoles, des collèges et des lycées. La déléguée de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire fait désormais partie de cette toute nouvelle équipe gouvernementale. Portrait d'une nouvelle dame au gouvernement, Florent Carrière.
Son premier déplacement officiel dans la peau d'un secrétaire d'État à la famille, c'était hier soir au Vinci, une trentaine d'heures après avoir reçu les coups de fil de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. Une réelle surprise pour la députée d'Indre-et-Loire qui se retrouve désormais sous la tutelle de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. On attend beaucoup de moi. Alors c'est vrai que les 2-3 premiers jours nous donnent l'occasion de nous installer, de poser nos marques, d'essayer de voir comment on va s'organiser. Puis après, on sera dans le feu de l'action. Et je connais suffisamment le Parlement pour savoir que les ministres sont souvent attendus par les parlementaires. Donc voilà, je pense que je vais avoir un baptême du feu assez bon, peut-être bien mouvementé. En tout cas, je m'y attends. Arrivée en Touraine en 1992, cette infirmière et mère de famille de 4 enfants a fait rapidement sa place dans le milieu politique tourangeau. Conseillère municipale de Tours en 2001, elle est élue à la surprise générale députée de la circonscription d'Amboise en 2002. Elle sera réélue en 2007. Au-delà des opinions politiques, elle cultive la proximité avec les électeurs et c'est peut-être là les clés de sa réussite. Proximité, ça c'est évident. Vie dans le quotidien, c'est essentiel. Et puis surtout rester naturel, spontané, forte de vos convictions. Ne jamais avoir peur de dire quelles sont vos valeurs, ce en quoi vous croyez. Des convictions et une fidélité à la majorité en place qui lui vaut notamment cette nomination. À l'UMP, elle était jusqu'à présent chargée des questions de l'éducation scolaire. Aujourd'hui, si elle reste proche de sa circonscription, elle est obligée de passer le flambeau à son suppléant, Raymond Lancelin. Quant au ministère, ses objectifs, être dans la modernité en défendant notamment tous les types de familles. Accompagner les associations, être à l'écoute des familles, des individualités. Je vous rappelle que dans les familles, nous sommes tous des identités et des individualités. Claude Greff ou l'histoire d'une ascension qui en étonne plus d'un, à commencer par les élus de sa famille politique. Mais à un an des élections présidentielles, Madame la ministre va surtout défendre les réformes passées. Elle pourrait même payer un peu plus fort lors des prochaines législatives, un revers pour la droite. Football, sonnette d'alarme au Tour FC. La Direction nationale de contrôle et de gestion a détecté des comptes déséquilibrés. Aujourd'hui, le Tour Football Club a reçu la notification conservatoire de la DNCG par écrit. Une notification qui pourrait entraîner leur rétrogradation au niveau national. Le Tour FC qui attend la finalisation de contrats de transfert, comme celui de l'attaquant ivoirien Abraham Guéguié. Joint au téléphone, le président Frédéric Sebag souhaite que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible. 15 millions d'euros, une belle retombée économique pour un événement de taille. La Loire à vélo, un événement qui comptera de véritables animations artistiques autour du vélo, avec notamment des villages gastronomiques qui vanteront les produits du terroir entre Orléans et Tours. La Loire à vélo qui a aussi un impact économique non négligeable pour la région, à savoir promouvoir les pistes cyclables. Julien Bernier. La Loire à vélo a désormais sa fête. Samedi, des animations sont organisées le long du fleuve Royal, entre Orléans et Tours. Des animations artistiques autour du deux roues, des villages gastronomiques et un concert gratuit à Blois avec Matt Pokora et le DJ Antoine Clamaran en tête d'affiche. La fête, c'est un moyen d'abord de faire un rassemblement de l'ensemble des habitants de cette région, parce que c'est leur Loire à vélo aussi, elle leur appartient. C'est aussi beaucoup d'animations. On aura sur un certain nombre de villes des moments de convivialité, la découverte du patrimoine gastronomique, parce que ça fait partie aussi du parcours. Cette première fête du vélo a pour objectif de promouvoir les 800 km de pistes cyclables des plages de Saint-Brévin à Cuffy dans le Cher. Et ça roule pour les retombées économiques. C'est aussi bien entendu une activité touristique, une activité économique. C'est aussi beaucoup de retombées d'ailleurs économiques pour nos territoires. On les estime à peu près à 15 millions d'euros par an de retombées directes. Parmi les touristes, une grande part d'étrangers comme ces cyclistes de Nouvelle-Zélande. Et pour ce Loire de vélo leader dans le Val-de-Loire, les Tourangeaux aussi enfourchent leur vélo. Avant, c'était essentiellement des étrangers et maintenant, depuis 2 ans, on est passé à plus de 50% de Français. Se balader en ville actuellement avec les travaux, c'est pas l'idéal, on va dire. Mais non, les gens recherchent le bord de Loire. Les Tourangeaux prennent souvent des vélos pour la journée pour aller vers Amboise, vers Villandry ou aller même jusqu'à Chinon et puis rentrer en train, par exemple. Ça, c'est une balade dominicale idéale. Le circuit attire plus de 700 000 cyclistes par an. Et la Loire à vélo a encore de beaux jours devant elle.
Un château qui renaît de ses cendres à Lémeret, le château de Rivaux. Souvenez-vous, en juillet 2010, les combles du château avaient été en proie aux flammes. Un incendie qui avait nécessité l'intervention de 10 compagnies de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui était inauguré un mémorial en hommage à tous ceux qui ont aidé à sa reconstruction. Gaël Poulain. Les yeux rivés vers le ciel, Patricia Legnaud semble entrevoir la fin d'un cauchemar. Les échafaudages se défont peu à peu, laissant apparaître le Rivaux, débarrassé des stigmates de l'incendie. Il y a moins d'un an, 500 mètres carrés de toiture étaient partis en fumée. Un épisode douloureux pour le Rivaux que les propriétaires auraient pu vouloir effacer. Au contraire, dans les jardins de contes de fées, un mémorial a été aménagé autour de cet incident qui aujourd'hui fait partie de l'histoire du château. C'était très important puisque nous avons une exposition qui raconte la vie du Rivaux à travers les siècles depuis sa construction au XVe siècle, de montrer aussi ce qui s'était passé à notre époque, au début du XXIe siècle, pour pas qu'on l'oublie. Un mémorial également en hommage aux entreprises qui se sont investies pour le Rivaux. 60 mètres cubes de bois neuf et 70 000 ardoises auront été nécessaires pour cette opération, réalisée en un temps record, 6 mois seulement. Car pour les propriétaires, il était hors de question d'attendre. C'est pourquoi ils ont également choisi d'investir leurs fonds propres dans cette reconstruction, plutôt que d'attendre une éventuelle subvention. Ça aurait été beaucoup plus long d'attendre des aides de l'État. On n'aurait pas pu le faire aussi vite. Donc on a pensé que pour ne pas décevoir nos visiteurs, il était beaucoup plus intéressant de le faire comme ça, parce que le Rivaux c'est aussi un site touristique, il doit vivre et on ne peut pas attendre trop longtemps, parce qu'après les gens perdent l'envie de venir, ils sortent des sentiers battus, et donc il faut absolument au contraire le faire connaître le plus possible. À l'aube de la saison estivale, le Rivaux se prépare donc à accueillir ses visiteurs comme il se doit. Une exposition a pris place dans la salle réouverte du premier étage. En ce 1er juillet 2011, un nouveau jour semble donc se lever sur le Rivaux. Et on termine cette édition avec l'agenda. Ce sont les festivals musicaux qui donnent le la ce week-end. On regarde cette sélection des bons plans faite par Julien Bernier. On commence cet agenda en musique. Laissez-vous blouser ce week-end au festival Blues Rock d'Avoine. L'entrée est libre selon les prestations, mais dépêchez-vous à réserver 3 concerts dont celui de Ben Oncle Soul sont déjà complets. Avec 16 000 spectateurs accueillis l'année dernière, cette 12e édition pourrait battre des records de participation. Toujours en musique avec les 10 bougies du festival Les Courants à Amboise. Un rendez-vous rock avec en tête d'affiche Sergent Garcia, les Têtes Raides, Babylon Circus, les Fatal Picard. Les Courants, c'est également un festival BD, des expos photos, des soirées cinéma et une brocante. On change de courant pour celui de la Loire. Samedi, enfilez votre short et votre casque de cycliste pour une balade au bord du fleuve Royal. De Tours à Orléans, de nombreuses animations gratuites sont organisées autour du 2 roues dans le cadre de la première fête de la Loire à vélo. À Blois, un concert gratuit en plein air a lieu près du fleuve. Au programme, le chanteur pop et R&B Matt Pokora et les DJ de la nuit Antoine Clamaran et Sébastien Bennett. On reste dans le monde de la nuit avec l'ouverture exceptionnelle en soirée du château de Villandry. Samedi soir, le monument et les jardins seront illuminés de 1000 feux, plus précisément 2000 bougies. Rien de tel pour une balade rêveuse. Vers 23h, ce sera le ciel qui s'embrasera avec le feu d'artifice tiré autour du miroir d'eau. On termine cet agenda en gourmandise. Le macaron est à l'honneur samedi à Cormery. Le petit gâteau de forme arrondie à son festival, il met en avant le patrimoine historique avec des conférences et des concours autour de cette pâtisserie. Une pincée de spectacle, des jeux ruraux, une dose de musique avec les fanfares et le bal, tels sont les ingrédients de cette fête populaire. Passez un agréable week-end doux et sucré. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Laurent Baumel, secrétaire national au Parti socialiste adjoint à l'Europe, sera sur notre plateau. Avec lui, nous parlerons de ce retournement de situation. Dominique Strauss-Kahn libéré sur parole. On en parle dans un instant.